sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Je vais aborder un thème qui est peu réjouissant, mais qui est un phénomène de société. Moi, je dirais même un fléau. Il s'agit des relations virtuelles. Qu'est-ce que c'est les relations virtuelles? C'est toutes les relations qu'on a avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés en vrai. C'est-à-dire des gens qu'on n'a jamais vus en chair et en os, comme on dit. C'est des relations qui sont donc à distance et qui se font grâce à Internet ou à cause d'Internet. Donc ça peut être via les réseaux sociaux, des forums, des discussions, des communautés de fans ou des communautés de marques. Les sites des marques, si vous avez par exemple un problème avec vos fournisseurs d'accès, il y a des communautés où les gens se proposent de vous aider pour régler une panne ou des choses comme ça. Bref, partout où on a des contacts avec d'autres êtres humains, via Internet, il peut se créer une relation virtuelle. Donc c'est quelqu'un que vous n'avez jamais vu, mais avec qui vous allez tisser un lien affectif. C'est très bizarre. On peut même parler pour certains d'amour. C'est des gens qui tombent amoureux de personnes qu'ils ont vues uniquement en photo ou en vidéo. Un soir, alors que je somnolais devant ma télé, je tombe sur un reportage qui se déroule en Allemagne. Donc il s'agissait d'une dame d'un certain âge, divorcée, et qui a rencontré comme ça un homme via Internet, un Américain, en tout cas qui vit aux États-Unis, dans la vallée de Los Angeles. Et ce mec-là se met à draguer, il flirte, bref, il commence à tisser un lien amoureux, en tout cas un lien affectif, du moins du côté de la dame. Elle tenait à ce monsieur, elle était amoureuse de lui, elle en parlait autour d'elle et tout. Il se trouve qu'elle n'a jamais rencontré le monsieur. La relation a duré comme ça, enfin la relation entre guillemets, a duré comme ça plusieurs mois, jusqu'à ce qu'ils finissent par lui parler de mariage, tout ça sans jamais l'avoir rencontré. Il ne s'est jamais déplacé en Allemagne pour lui rendre visite et elle non plus n'a jamais eu l'occasion d'aller aux États-Unis pour le voir. Mais il lui parle mariage. Donc pour ce faire, il lui propose, dans le but qu'elle vienne le rejoindre aux États-Unis, qu'ils achètent en commun une maison. Et cette dame-là, elle tombe à pieds joints dans le piège. Mais le gars aussi, il était vraiment un professionnel. Donc, il a bien fait les choses. Il a falsifié des documents qui paraissaient plus vrais que nature pour lui montrer tous les papiers liés à l'achat de cette maison. Les documents étaient certifiés, soi-disant, par la justice américaine via son propre avocat. Quand la dame reçoit les documents, elle les fait authentifier en Allemagne. Son avocat à elle, donc l'avocat de la dame allemande, lui dit que bon, tout va bien, vous pouvez y aller, c'est du concret. Donc cette femme-là, elle va virer à cet homme qu'elle n'a jamais rencontré une somme de 80 000 €, donc toutes ses économies, certainement qu'elle avait reçues suite à son divorce, parce qu'en divorçant de son premier mari, ils ont dû certainement vendre la maison et puis ils se sont partagés les gains. Et chacun est parti de son côté. Et elle se retrouve à virer comme ça 80 000 € à un type qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'a jamais vu. Elle ne lui parlait que sur Internet, voilà, via les réseaux sociaux ou un site de rencontre, je ne sais plus. Et évidemment, ils se parlaient beaucoup par téléphone, les FaceTime et compagnie. Toujours est-il que c'est quelqu'un qu'elle n'a jamais vu en chair et en os. Mais elle lui vire quand même une somme pareille. Mais les économies de toute une vie. Et là, elle attend les papiers pour confirmer qu'elle est bel et bien copropriétaire de cette fameuse maison. Que nenni. Donc, elle relance le monsieur et il continue de se comporter comme si de rien n'était à partir du moment où la dame ne parle pas de l'argent et de l'achat de la maison. Tant qu'elle lui dit « Oh, je t'aime, tu me manques », là, il lui parle sans problème. Mais sinon, c'est du genre « Oh, je te rappelle après pour t'en parler ». Il ne la rappelle jamais. « Oh, ben non, je suis occupée, il y a du monde autour de moi, je ne peux pas te discuter avec toi en ce moment. » Bref, il a baladé. Jusqu'à ce qu'elle ouvre enfin les yeux, elle a eu un déclic parce que vraiment, elle a dû se sentir minable de se déposséder comme ça d'une somme énorme de 80 000 € pour un type qu'elle n'a jamais vu. Donc là, elle a demandé de l'aide. Apparemment, on appelle ça les arnaques au sentiment, arnaques du cœur. Mais tout ça, c'est la même chose. Vous voyez, c'est des relations virtuelles. Donc, c'est des gens dont on tombe amoureux ou à qui on s'attache alors qu'on ne les connaît pas vraiment. Bon, vous allez me dire que dans la vie de tous les jours aussi, même avec les gens qu'on connaît, qu'on côtoie en chair et en os, ça peut nous arriver. Oui, c'est vrai. Mais c'est d'autant plus grave quand ça se passe à distance. C'est d'autant plus facile de se tromper sur celui ou celle
qu'on fréquente via Internet. Et c'est ce qui est arrivé à cette pauvre dame. C'est une anecdote qui m'a beaucoup choquée. Elle est finalement allée aux États-Unis. Elle n'a jamais pu rencontrer le monsieur en question parce qu'évidemment, il lui a dit qu'il ne pouvait pas la recevoir. Enfin, bref, elle-même, elle avait pris, parce qu'elle avait contacté une association en Allemagne de gens qui s'occupent de protéger, de conseiller des personnes dans ce cas-là qui ont été victimes d'arnaques sentimentales sur Internet. Et on lui a conseillé évidemment de couper les ponts et de tout faire pour récupérer les fonds. Ben, évidemment, c'était impossible. Apparemment, les lois, vu que ce ne sont pas les mêmes pays, enfin, c'est très compliqué de porter plainte. Donc, le mec, on ne peut même pas l'arrêter, on ne peut pas porter plainte. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'en parler, diffuser son image pour pas qu'il arnaque d'autres personnes. Donc, ce gars-là, il a escroqué la dame de 80 000 € impunément. Elle s'est déplacée aux États-Unis, elle espérait, ils en ont parlé au FBI. Le FBI leur a dit, oui, mais nous, on ne peut pas enquêter parce que vous lui avez donné la somme de votre plein gré. Enfin, bref, c'est une désolation pour cette femme. Donc, même si vous vous sentez mal, même si vous vous sentez désespéré, seul au monde ou quoi que ce soit, évitez d'aggraver votre solitude et votre désespoir en allant raconter votre vie à des gens que vous ne connaissez pas. Vous ne savez même pas qui se cache derrière ces personnes-là. Donc, soyez vigilants, ouvrez les yeux. On ne peut pas tomber amoureux d'une photo ou d'une vidéo ou d'une voix. En tout cas, si ça vous arrive, faites tout pour rencontrer cette personne en chair et en os, pour bien vous assurer à qui vous avez affaire, s'il s'agit de quelqu'un d'honnête, de quelqu'un de sincère dans sa démarche, etc. etc. Ça, c'est un cas d'arnaque. Vous allez me dire, il n'y a pas eu de lien affectif réciproque. Peut-être que la dame est tombée amoureuse, mais le monsieur non. Donc, en quelque sorte, c'est juste un vol, une arnaque. Enfin, voilà. Ok, pourquoi pas. Donc, quand je parle de relations virtuelles, il ne s'agit pas que de ce genre de choses. Je parle aussi de situations où la personne qui est en face, de l'autre côté du réseau, enfin du canal par lequel vous lui parlez, est peut-être elle aussi attachée à vous. Peut-être que cette personne vous aime, en tout cas elle prétend vous aimer. Elle ne va rien vous demander, elle ne cherche pas à vous arnaquer ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même quelque chose de malsain dans cette démarche. Pourquoi? Quand on est dans des relations, l'être humain est quelqu'un de spirituel, qu'on le veuille ou non. Donc, quand le phénomène d'amour, ces sentiments-là se développent pour une personne, on a des besoins de voir, de sentir la personne, de toucher la personne. C'est très important. Là, vous êtes dans une relation où quelqu'un vous plaît, parce que vous avez vu des photos, des vidéos de cette personne qui vous plaisent, et vous croyez que vous avez un lien où vous partagez les mêmes valeurs que cette personne. Jusque-là, tout va bien. Je ne critique pas, je ne jette la pierre à personne, ça peut arriver. Voilà, on peut être ému par quelqu'un qu'on voit, quelqu'un qu'on entend, et c'est même très banal, il n'y a pas de souci. Mais quand ça vous arrive, il faut impérativement rencontrer la personne avant de pouvoir développer des émotions, ou tisser des liens, ou se sentir attaché à cette personne-là. Sinon, vous risquez vraiment de souffrir. Parce que des cas comme ça, il y en a plein. Il y a des gens qui vont vous emmener à tomber amoureux d'eux, mais qui ne veulent absolument pas s'engager avec vous. Même pas un engagement, tout ce qu'il y a de plus banal dans une relation. On ne parle pas forcément de mariage ou de choses comme ça qui sont peut-être trop officielles, mais le simple fait de vous rencontrer et d'avoir un vrai lien affectif avec vous, ça les dérange, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que pour moi, à partir du moment où vous rencontrez quelqu'un de cette façon-là, à distance, par le biais d'Internet, la relation peut devenir tout à fait normale, en tout cas convenable, si vous vous rencontrez et que vous avez des échanges, que vous pouvez vraiment dire... En plus, la sensation qu'on a ou la perception qu'on a d'une personne en photo ou en vidéo n'est pas la même que si on rencontrait cette personne en vrai. Parce qu'en vrai, vous allez avoir le charisme de la personne, sa corpulence, sa taille, son allure générale, ce que cette personne dégage. Et toutes ces choses-là, vous ne les avez pas en photo ni en vidéo. En vidéo, vous avez l'image de la personne, en photo aussi, certes. La vidéo, vous avez la voix, ok, pourquoi pas, on peut être ému, agréablement surpris ou par quelqu'un, il n'y a pas de souci. Tout ça, je le comprends. On peut être charmé par une personne qu'on entend dans une vidéo ou qu'on voit en vidéo ou en photo, pas de souci. Mais
comme je dis, il faut toujours que ça se concrétise. Dans les relations virtuelles, il ne faut pas les confondre avec l'idée de relation à distance. Une relation à distance, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà un lien affectif, que vous connaissez en chair et en os, avec qui vous avez déjà une relation, et puis pour X ou Y raison, vous êtes séparés géographiquement. Et malgré la séparation ou l'éloignement géographique, vous maintenez votre relation. Ça, c'est une relation à distance. À ne surtout pas confondre avec les relations virtuelles qui, elles, vraiment partent... déjà, c'est bizarre en soi de tomber amoureux comme ça de quelqu'un via Internet. Mais bon, si ça vous arrive, soyez vigilante, soyez vigilant de rencontrer la personne en vrai. C'est très important. Si ça se trouve, en rencontrant cette personne, vous allez vous rendre compte qu'elle ne vous plaît même pas finalement. Et que la personne peut-être dégage quelque chose ou a une façon d'être ou de faire qui ne vous plaît pas. Donc c'est vraiment très important ce que je vous dis là, parce qu'il y a des situations qui se sont finies en drame, comme le cas que je vous ai raconté, mais des fois ça va même plus loin. Ça peut finir dans des actes criminels, parce que vous ne savez pas qui est derrière. Moi j'ai entendu dire que certains couples s'espionnaient comme ça via les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le mari, supposons, crée un compte où il se fait passer pour un autre homme et il va draguer sa femme sur les réseaux sociaux. Elle ne sait pas que c'est son mari qui la drague, ou inversement, pour tester sa fidélité. Ou alors c'est la femme qui va faire ça, qui va dire moi je soupçonne que mon mari me trompe, ou en tout cas a le potentiel pour me tromper, et vous piégez. Donc derrière la photo ou les vidéos qu'on vous présente, c'est peut-être un complice ou une complice de quelqu'un que vous connaissez, et cette personne est là pour vous emmener à fauter en quelque sorte, ou en tout cas, bref, ça reste de la manipulation. On essaie de vous tester, vous ne savez pas qui se cache derrière Internet, et derrière toutes ces choses-là. Vous ne savez jamais à qui vous avez affaire, donc soyez vigilants. Le mieux, c'est de faire des relations dans la vie de tous les jours. Moi, je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui, les hommes ont de plus en plus de mal à aborder des femmes, peut-être au bureau, ou bien dans la rue. Quand je dis dans la rue, façon de parler, ça peut être dans les transports en commun, ça peut être dans un restaurant, dans un bar, à la salle de sport, peu importe. Il vaut mieux avoir un contact direct avec les gens qui vous plaisent que de passer par le biais d'Internet et toutes les choses bizarres qui peuvent s'y passer, qui peuvent s'y produire. Donc, en tout cas, moi, c'est mon conseil, parce qu'il y a tellement eu d'histoires que c'est quelque chose qui m'interpelle et qui me choque. Je me dis, waouh, les gens sont tellement désespérés. On est dans une société où vraiment la chaleur humaine, la convivialité, la bienveillance sont des valeurs qui se perdent. Mais c'est tellement flagrant pour qu'on en arrive au point de s'enticher, de tomber amoureux de quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Il faut le faire quand même. Ça dénote d'un certain désespoir. Et les gens, ils sont seuls et ils pensent combler leur solitude en racontant leur vie comme ça à des personnes aux quatre coins du monde, sans même savoir les vraies intentions de cette personne-là. Vous allez me dire, mais même si la personne était en chair et en os, on ne sait jamais vraiment ce que pense l'autre. Oui, c'est vrai aussi. Mais toujours est-il que pour moi, ces arnaques, ces manipulations sont quand même plus propices sur Internet que si vous croisez la personne face à vous, en face à face. Donc, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Des cas comme ça, il y en a plusieurs. Les relations virtuelles, ça peut vous rendre dingue. Comme je vous ai dit, ce n'est pas forcément dans un but d'arnaque. Mais ça peut être quelqu'un qui, de l'autre côté, est tout à fait désespéré et mal dans sa peau comme vous-même. Et puis, il y a un phénomène très malsain qui se crée. Ce n'est pas la norme. Quand vous êtes dans un échange... si vous communiquez avec quelqu'un, c'est important qu'il y ait un engagement, surtout pour des histoires d'amour. Ça fait mal, ça implique les émotions, c'est très fort, ça peut briser des vies. Donc soyez vigilants, faites attention. Et si vous-même vous êtes dans ce cas-là, réfléchissez, posez-vous 2 secondes, regardez la vidéo jusqu'au bout et puis analysez votre propre mode de vie amoureuse. Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose vraiment qui ne tourne pas rond dans cette affaire-là. Vous pouvez rencontrer des tas de gens autour de vous. Ça peut être aussi pour des amitiés, comme pour l'amour, peu importe. Mais il vaut mieux avoir des gens autour de soi que des gens comme ça à distance. Des fois,
Il y a même des situations où les gens ne veulent même pas se rencontrer délibérément. C'est-à-dire que ça leur plaît d'avoir des échanges comme ça avec quelqu'un derrière l'écran. S'il s'agit de discussions via les réseaux sociaux, ça peut être via votre smartphone ou votre ordinateur. C'est une vraie personne qui se cache. Et vous ne connaissez pas ses intentions. Vous ne savez pas qui est cette personne-là, ce qu'elle attend de vous, pourquoi elle vous contacte vous. Si ça se trouve, elle fait la même chose avec d'autres personnes parce que ça l'amuse. Il y a des gens qui dépensent énormément de temps et d'énergie à faire du mal aux autres, gratuitement. C'est-à-dire que la personne peut ne pas vous arnaquer, hein? La personne peut ne pas chercher à vous soutirer quelque argent que ce soit, mais elle va vous prendre votre temps, votre énergie, et va vous faire miroiter une relation ou, je sais pas moi, en tout cas quelque chose de l'aspect émotionnel, de l'aspect affectif que vous n'aurez jamais. Et vous avez l'impression que vous avez quelqu'un qui vous soutient, qui vous aime, mais en fait c'est faux, vous êtes seul. Vous êtes d'autant plus seul et pathétique que vous en arrivez au point d'être dans une relation virtuelle. Donc ce n'est pas pour me moquer que je dis ça, mais c'est pour éveiller comme ça les consciences. Arrêtez ça. Si vous êtes dans ce genre de choses, il faut tout arrêter, tout stopper et puis ressaisissez-vous. Rencontrez des vrais gens autour de vous. La timidité, il faut la surmonter. Si une femme, si vous êtes un homme qu'une femme vous plaît, n'hésitez pas à aborder la femme. Il n'y a aucun mal à aborder une femme qui vous plaît et vous dire, lui dire pardon, ce que vous ressentez pour elle. Jusque-là, pas de problème. C'est à partir du moment où on commence à tenir des propos vulgaires, si la femme vous dit non, que vous devenez persistant, là on tombe dans une forme de harcèlement et c'est voilà. Mais tant que vous restez un homme poli, courtois, vous abordez poliment, gentiment, aimablement une dame et que vous lui dites ce qu'elle vous plaît ou quoi que ce soit, personne, même si elle n'est pas d'avis, même si elle ne partage pas votre avis, même si elle ne partage pas vos sentiments, en tout cas, elle ne va pas se sentir agressée, ni, je sais pas moi, désolée. Au contraire, elle sera mal à l'aise de vous dire simplement qu'elle n'est pas intéressée, point. Mais il vaut mieux faire ça que d'aller parler à des gens sur les réseaux sociaux, les sites de rencontres, et puis que finalement ça se concrétise jamais. Et votre solitude, vous êtes toujours aussi seul, aussi désespéré, hein, devant votre ordinateur ou votre smartphone, hein, voilà. Donc ça, pour moi, c'est pas la vraie vie. Il faut avoir des contacts avec son prochain. La chaleur humaine est toujours mieux que toutes ces conneries-là. Donc, ressaisissez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, c'est mon analyse. Je trouve que même si on est seul ou on ne le veut pas, enfin, l'amour, tout le monde a le droit d'être amoureux ou de vouloir se sentir aimé ou de trouver quelqu'un qui nous aime. C'est très important pour notre équilibre, pour notre bien-être. Donc, il ne faut surtout pas... il n'y a pas de honte à avoir. Voilà. Donc, il vaut mieux aborder les gens, avoir de vrais échanges avec des personnes au quotidien que de se cacher derrière les... je ne sais pas comment dire ça, les multimédias, hein, les canaux virtuels pour témoigner... je sais pas comment dire, c'est-à-dire qu'il y a des mecs qui vont jamais aborder une femme dans la rue, comme j'ai dit hein, tout à l'heure, par contre, qui sont très expansifs sur Internet pour déclarer leur flamme, etc., etc. Donc, plutôt que d'être comme ça de manière virtuelle, soyez-le concrètement dans votre vie de tous les jours et vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de nanas formidables autour de vous que vous pouvez séduire. Les filles, même chose. Mais ça, c'est un comportement qui est plus masculin quand même que féminin. Donc, bon, pour les quelques filles qui vont être, souvent les filles qui vont être abordées comme ça sur les réseaux sociaux, ben, cherchez à rencontrer cet homme en chair et en os, à savoir à qui vous avez affaire avant de trop vous impliquer. Et évidemment, soyez vigilants face aux arnaques, que ce ne soit pas quelqu'un qui vous utilise, qui vous manipule dans un sens ou dans l'autre. Hein. Soit ça peut être pour son propre plaisir. La personne n'attend rien de vous financièrement ou matériellement. Par contre, ça lui fait plaisir de vous manipuler ou je sais pas moi, de vous faire perdre votre temps. Voilà, donc soyez vigilants, soyez vigilantes. Je vous embrasse. Merci de m'avoir suivi. Franchement, j'attends vos réactions avec impatience parce que j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez ou si vous avez déjà vécu des cas comme ça ou si vous connaissez des gens qui en ont été victimes ou qui sont même encore dedans. Hein. J'ai vraiment envie d'en discuter. N'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, je serais ravie de vous compter parmi mes abonnés.
Donc, allez, venez nombreux. C'est la manière de soutenir ma chaîne et de me faire progresser sur YouTube. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Et comme j'ai dit, hein, les commentaires, toujours en restant poli. Merci de m'avoir suivi, je vous embrasse et je vous dis à très vite.